Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en ce mois de septembre pour la série 40 questions du code de la route, donc le test numéro 22. Alors n'hésitez pas à faire toutes les autres séries que je vous propose sur ma chaîne, elles sont toujours à jour et si un jour la réglementation se met à changer, j'enlèverai les vidéos qui ne sont plus à jour à cause d'une nouvelle réglementation. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et vous entraîner à faire toutes les séries que je vous propose. Alors c'est parti pour la série numéro 22. Question 1. Les effets de l'alcool sur la conduite provoquent une augmentation du temps de réaction. Réponse A. Une meilleure maîtrise du véhicule. Réponse B. Un excès de confiance. Réponse C. Un comportement parfois agressif. Réponse D. Alors, on nous demande les effets d'alcool sur la conduite. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, en effet, ça va provoquer une augmentation du temps de réaction. On va être beaucoup moins réactif, donc c'était bien la réponse A. Non, ça ne provoque pas une meilleure maîtrise du véhicule, bien au contraire, on sera beaucoup moins alerte et beaucoup moins précis dans nos réactions, donc c'est l'inverse. Est-ce que ça provoque un excès de confiance? Des fois, oui, ça peut provoquer un excès de confiance. Souvent, la personne qui est alcoolisée se sent capable de conduire, pense avoir tous ses réflexes alors que ce n'est pas le cas. Et elle peut même avoir un comportement parfois agressif. Donc c'était bien la réponse A, C et D. Question 2. Un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière, oui, réponse A, non, réponse B. À l'avant, oui, réponse C, non, réponse D. Donc la réglementation pour le chargement sur le toit, c'est que on n'a surtout pas le droit de dépasser à l'avant du véhicule, d'accord? Donc on ne doit pas dépasser le pare-choc avant. Mais à l'arrière, on a le droit de dépasser. Il y a une réglementation qui est particulière à l'arrière, à savoir que si votre chargement dépasse les 1 mètre à l'arrière, il va falloir que vous mettiez un dispositif réfléchissant à l'extrémité, homologué, et puis il doit être complété par un feu rouge allumé la nuit, qui doit être visible à 150 mètres par temps clair. Donc la question était, un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière? Oui, on peut dépasser. On a vu qu'au-delà des 1 mètre, il fallait un équipement particulier. Et à l'avant, c'est interdit. Donc là, puisque à l'avant c'est interdit, ça va être la réponse D. Donc A et D. Question 3. Le panneau me signale un virage dangereux. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. À 50 mètres, réponse C. À 150 mètres, réponse D. Alors, ici, c'est un panneau de danger puisqu'il est triangulaire. Donc, puisque c'est un panneau de danger, il y a une réglementation qui est particulière. Les panneaux de danger sont toujours mis à l'avance d'un danger, donc par exemple là, un virage. Donc, il est mis quand on est en agglomération 50 mètres à l'avance et quand on est hors agglomération 150 mètres à l'avance. Ici, on voit bien qu'on est hors agglomération, on est en race campagne, on traverse les bois, donc c'est 150 mètres à l'avance. Donc là, déjà, c'était réponse D. Ensuite, si on observe bien le symbole qu'on a dans le panneau de danger, on voit bien que c'est un virage qui va à droite, vers la droite. Donc, c'est la réponse A et D. Je vais devoir me rabattre dans la voie de droite si je tourne à droite au sens giratoire. Réponse A. Je vais tout droit au sens giratoire. Réponse B. Je tourne à gauche au sens giratoire. Réponse C. Je tourne immédiatement à gauche. Réponse D.
Donc là, on va bien observer la photo, parce que c'est important dans cette question-là de bien observer la photo. Alors, on nous annonce qu'il va y avoir une traversée de cyclistes et qu'il va y avoir un sens giratoire. D'ailleurs, on le voit bien ici, hein, avec la flèche là bleue, on voit bien le terre-plein central, donc ça va être un sens giratoire. Ensuite, pour l'instant, on a deux voies de circulation. Donc, normalement, quand on a deux voies de circulation, la voie de droite est pour aller à droite ou tout droit, et la voie de gauche sera pour aller à gauche au rond-point. Et donc, on peut voir aussi que là, il y a les deux voies pour l'instant, et que plus tard, il va falloir que je me rabatte obligatoirement dans la voie de droite. C'est signalé par les flèches qui sont au sol, les flèches de rabattement. D'accord? Donc, du coup, que j'aille à droite, tout droit ou à gauche au rond-point, là, je vais quand même être obligée automatiquement de me rabattre dans la voie de droite. Parce que là, c'est les flèches de rabattement qui me l'obligent. Il n'y aura qu'une seule voie à l'entrée du rond-point, en fait. Est-ce que je vais devoir me rabattre dans la voie de droite obligatoirement pour tourner immédiatement à gauche? Alors immédiatement à gauche, c'est où? Eh bien en fait, c'est ici, d'accord? Donc on va se mettre dans la voie de stockage qui est ici pour aller ensuite à gauche. Donc là, il va falloir que je change de voie à condition qu'il n'y ait personne dans la voie de stockage, hein, évidemment, d'engager. Donc c'était A, B et C. Question 5. À partir de ce panneau, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a pu voir que, si on revient en arrière, on arrive sur, vous voyez, un ralentisseur, on passe le ralentisseur, et ensuite, on va arriver sur une fin de limitation de vitesse, d'accord, de 30 km/h. Donc, comme je ne suis plus obligé de rouler à 30 km/h, je peux me dire que là, la limitation après redevient 50 km/h, parce que vous avez vu, on est en agglomération. Mais on peut revenir à 50 km/h que si toutes les bonnes conditions sont réunies, c'est-à-dire si je suis prioritaire et si j'ai une bonne visibilité. Et là, c'est pas le cas. Vous avez vu, on arrive, si on avance un peu plus, on peut voir que ici, c'est une intersection. Il n'y a pas de marquage, pas de panneau. Donc c'est un système de priorité à droite, ce qui fait que je devrais ralentir pour laisser passer ceux de droite. En plus de ça, à cause de la haie qui est à droite, je n'ai aucune visibilité sur la droite, donc je ne peux pas anticiper. Donc je dois vraiment m'apprêter à m'arrêter s'il faut à l'intersection pour pouvoir laisser passer les usagers venant de droite. Donc du coup, est-ce que je peux accélérer? Non, surtout pas. Pas dans cette situation-là, d'accord? On n'a pas toutes les conditions réunies pour pouvoir aller à 50 km/h. Donc c'était réponse B. Question 6. Je peux m'arrêter le long de ce trottoir? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir à la fois devant et dans le rétroviseur que vous avez vu là, ce sont des pointillés larges et resserrés, donc ça indique une voie réservée. On a une confirmation avec le cycliste qui est dessiné. Même s'il n'y avait pas eu le symbole du cycliste, vous pouvez deviner que c'est une voie réservée pour cyclistes vu la largeur de cette voie réservée. Ça ne peut être que pour ça. Donc là, c'est réservé aussi aux cyclistes. Je n'ai pas le droit, moi, de circuler dessus, ni de m'arrêter, ni de stationner. J'ai uniquement le droit de traverser la bande cyclable, attention, hein, à condition que je laisse passer les cyclistes qui sont dans cette bande-là, hein. Mais j'ai le droit quand même de traverser pour, par exemple, soit aller stationner ici si on nous autorise à stationner sur le trottoir, d'accord, ou aller, par exemple, dans le terrain qui est à droite. Là, vous avez vu, il y a un portail. Bon, admettons que ce soit chez moi. Si je veux rentrer chez moi, j'ai le droit de traverser pour pouvoir y aller. Ou s'il y a une rue à droite, il y en a une un petit peu plus loin qu'on voit pas très bien, mais
Là, dans ce cas-là, on a aussi le droit de franchir et de traverser donc cette voie réservée pour pouvoir tourner. Je vous rappelle, à condition de les laisser passer, hein, ceux qui sont déjà sur la bande. Donc là, c'était réponse B. Question 7. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, le limiteur de vitesse, en fait, c'est une aide à la conduite hein, qui permet de pas dépasser une vitesse qu'on a programmée. Mais vous allez conduire normalement. Par exemple, si vous êtes sur une boîte manuelle, vous allez pouvoir changer votre rapport de vitesse sans que ça perturbe votre limiteur de vitesse. Il sera toujours, par exemple, si vous êtes en agglo, limité à 50 km/h. D'accord ? Vous allez pouvoir freiner, ça ne désactivera pas non plus le limiteur de vitesse. Dès que vous allez réaccélérer, ça bloquera la voiture à 50 km/h. Donc même en accélérant, finalement, il ne sera pas possible de dépasser cette vitesse. Sauf si j'accélère à fond, dans ce cas-là, ça débloque temporairement le limiteur de vitesse. Donc finalement, je peux utiliser ce limiteur de vitesse dans toutes les situations, même s'il y a du trafic. Le fait de lâcher l'accélérateur, de freiner ou autre, ça ne m'empêche pas d'être très réactif sur la mécanique voiture et d'éviter d'être en excès de vitesse, d'accord, tout simplement. Donc je peux l'utiliser partout, ça il faut bien vous le dire, le limiteur de vitesse c'est partout. Donc il n'y a aucune obligation de désactiver ce limiteur avant de rentrer dans cette agglomération. Donc c'était réponse B. Question 8. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse B. Le rétroviseur extérieur gauche, réponse C. Alors souvent, on a ce bouton-là au niveau de la portière sous votre vitre. Alors comment ça fonctionne? Des fois c'est sur le tableau de bord, mais c'est plus rare. Comment ça fonctionne? Si vous avez le petit cran qui est sur le 0, c'est que si par malheur vous touchez cette commande, ça ne déréglera pas les rétroviseurs. Ensuite, si le petit tiret, vous le placez en direction du R, R comme right, donc là c'est pour régler le rétroviseur extérieur droit. Et là le L comme left, gauche, donc c'est pour régler le rétroviseur gauche. Donc dans ce cas-là, il faudra l'incliner sur la gauche, ok? Mais c'est en aucun cas pour régler le rétroviseur intérieur qui lui se fait manuellement. Il faut lever votre main et puis l'attraper et l'incliner plus ou moins haut, ou plus ou moins à gauche ou à droite, en fonction de votre position de conduite. Donc là, c'était réponse B et C. Question 9. Pour aller en face, j'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a une règle à retenir et qui est importante, c'est que je dois toujours signaler un changement de direction. Donc à partir du moment où je vais quitter mon axe principal, je dois toujours informer avec un clignotant. Pareil, si je fais un écart de trajectoire, je dois aussi informer les autres avec mon clignotant. Donc là, la route principale, elle est à gauche. On voit bien que, en plus de ça, il y a le petit trottoir, là, une petite rigole qui continue. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est à gauche. En plus, une information supplémentaire, c'est qu'il y a des sens interdits. Attention, on a quand même le droit d'y aller parce que les sens interdits sont pas maintenant. Ils seront uniquement dans 100 mètres. Donc, dans 100 mètres, je ne pourrai pas aller plus loin, mais les 100 premiers mètres, j'ai le droit d'utiliser cette voie-là, d'emprunter cette route-là. Donc comme je quitte l'axe principal, en effet, il va falloir que je mette le clignotant droit. Donc là, c'était bien réponse A.
Question 10. Je suis prioritaire. Si je vais en face, oui, réponse A, non, réponse B. Si je vais à droite, oui, réponse C, non, réponse D. Est-ce que je suis prioritaire si je vais en face? Alors si je vais en face, je vais dans cette voie-là, et puis d'un seul coup, il va falloir que j'aille ici. Ok? Est-ce que je vais laisser passer? Qu'est-ce qui se passe là? C'est que je vais traverser la voie de ceux qui viennent de droite, là. Ceux qui viennent ici. Et ceux qui viennent d'ici, ils n'ont pas de stop, ils sont pas de céder le passage. Donc c'est une priorité à droite. Je dois donc les laisser passer. Ensuite, si je vais à droite, est-ce que je suis prioritaire? Et donc ça fait ce parcours-là. Je reste bien dans ma voie et je n'emprunte la voie de personne pour aller ailleurs. Donc je ne vais pas traverser la voie de ceux qui vont en face. Moi, je reste dans ma voie, donc je suis en effet là, dans ce cas-là, prioritaire. Est-ce que je suis prioritaire si je vais en face? Non, réponse B. Et si je vais à droite? Oui, réponse C. Question 11. Les personnes âgées de plus de 65 ans constituent plus de la moitié de la mortalité piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il faut savoir quand même que près de 20% des personnes tuées sur les routes françaises, ce sont des piétons. Et en fait, il y a deux catégories de piétons qui sont quand même particulièrement les plus vulnérables. Il y a les jeunes, entre 10 ans et 20 ans, d'accord, ils sont nombreux à être blessés, mais c'est surtout quand même les personnes âgées de plus de 65 ans qui, elles, constituent plus de la moitié de la mortalité piétonne, alors qu'en fait, ils représentent que 18% de la population. Donc, ce sont eux qui sont surexposés à la mortalité piétonne. Alors, pourquoi? Parce que les personnes âgées, elles entendent moins bien, elles voient moins bien, et puis en plus de ça, elles se déplacent plus lentement. Elles auront moins de chances d'échapper à l'accident. Donc, c'était réponse A. Question 12. Mes deux passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans. Réponse A. Une amende pour le passager de 17 ans. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Un retrait de permis. Réponse D. Déjà, on va répondre pour le passager de 19 ans. Donc un passager de 19 ans, c'est un majeur. Il a plus de 18 ans. Donc un majeur qui ne porte pas sa ceinture aura une amende. Elle lui sera adressée personnellement. Donc c'est la personne qui est derrière qui a 19 ans, elle est responsable elle-même de ce qu'elle fait. Elle devra payer l'amende elle-même. D'accord? C'est pas moi qui vais payer l'amende. Par contre, pour un mineur, donc au moins de 18 ans, eh bien c'est le conducteur qui sera responsable. Et donc c'est le conducteur qui devra payer l'amende. D'accord? Donc moi je paierai l'amende que pour les mineurs. Les majeurs sont responsables de ce qu'ils font, donc je ne payerai pas l'amende pour eux. En ce qui concerne les retraits de points ou le retrait de permis, ça c'est pareil, vous devez l'apprendre par cœur, comme ça vous ne ferez plus embêter. Les retraits de points ou de permis ne concernent que les infractions qui sont commises par le conducteur lui-même, ok? Donc ça veut dire que là, mes passagers, s'ils font une erreur, je n'aurai pas, par exemple, de points en moins à cause d'eux, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Donc finalement, mes deux passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture, moi si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans? Non, c'est celui de 19 ans qui paiera sa propre amende. Une amende pour le passager de 17 ans? Oui. Par contre, je n'assumerai ni les retraits de points, ni le retrait de permis. Donc c'était uniquement la réponse B. Question 13. J'allume les feux de détresse. Dans la situation numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D.
derrière moi, là, il y a déjà des véhicules qui sont derrière, donc ils sont déjà au courant qu'il y a eu un fort ralentissement vers l'avant. Donc je n'ai plus à mettre mes feux de détresse, ok? Là derrière, il n'y en a pas. Les véhicules, il est assez loin derrière et il y en a un autre en plus qui va changer de voie. Donc il est à la fois en train de regarder s'il peut s'insérer et en même temps il risque d'être surpris par le bouchon qu'il y a devant. Donc là c'est important que je signale avec mes feux de détresse parce qu'on peut considérer que je suis le dernier de la file. Quand ce véhicule-là arrivera un peu plus à ma hauteur, là je pourrai enlever mes feux de détresse. Donc, est-ce que j'allume les feux de détresse dans la situation numéro 1? Non. Est-ce que j'allume les feux de détresse dans la situation numéro 2? Oui. Donc, c'était réponse B et C. Question 14. Je peux pratiquer l'éco-conduite avec une voiture ancienne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec une voiture à boîte de vitesse automatique? Oui, réponse C. Non, réponse D. Que ce soit avec une voiture ancienne ou une boîte de vitesse automatique, évidemment, on peut pratiquer l'éco-conduite aussi. Il suffit de réduire sa vitesse de pointe, de choisir ses trajets par exemple en évitant les bouchons, d'anticiper un petit peu plus, comme ça évite d'accélérer pour rien et ensuite de freiner inutilement, d'éviter de faire chauffer son moteur à l'arrêt, il vaut mieux faire chauffer son moteur progressivement en roulant plutôt qu'à l'arrêt. Donc là-bas c'était réponse A et C. Question 15. Il neige, je peux utiliser les feux de croisement, réponse A. Les feux de position uniquement, réponse B. Les feux de brouillard avant, réponse C. Les feux de brouillard arrière, réponse D. Si vous avez encore quelques difficultés pour savoir quand est-ce que vous mettez vos feux, en fonction des situations, n'hésitez pas à aller sur ma vidéo, je vous la mets en lien là en haut à droite, d'accord? N'hésitez pas à aller dessus, ou je vous la remettrai aussi dans la description en bas de page, où je vous réexplique un petit peu tout ça, je prends vraiment le temps de vous expliquer tout ça. Là on va aller un petit peu plus rapidement, mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Alors, les feux de croisement, eh bien, je peux donc en effet les mettre quand il y a mauvaise météo. Donc là, c'est déjà la A. Les feux de position, uniquement, je ne peux les mettre que si je suis en agglomération éclairée. La nuit, en agglo éclairée. C'est pas le cas. Les feux de brouillard avant, j'ai le droit de les mettre en cas de brouillard, neige et pluie. Je vous donne une astuce sur les petites vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, le brouillard, neige et pluie, c'est le cas. Donc, neige, j'ai le droit de la mettre. Les feux de brouillard arrière, j'ai le droit de les mettre qu'en cas de brouillard et neige. Donc, c'est réponse A, C et D. Question 16. Mon enfant s'est endormi dans ma voiture et je souhaite m'absenter quelques instants pour faire une course. J'ouvre une vitre et je le laisse seul. Réponse A. Je le réveille pour qu'il puisse m'accompagner. Réponse B. J'active la climatisation et je le laisse seul. Réponse C. Alors, il est formellement interdit de laisser seul un enfant, hein, même quelques instants, dans une voiture. Parce que le fait que la fenêtre soit ouverte ou que la climatisation soit en marche, ça change rien du tout à l'interdiction non plus. Ok? Et je risque même des sanctions sur le plan pénal, hein. Surtout si on constate que l'enfant il a souffert du froid, de la chaleur ou de soif pendant le temps où vous êtes absenté. Donc là, je le réveille pour qu'il puisse m'accompagner. Réponse B. Question 17. Je m'arrête pour laisser traverser les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, on peut voir que là, il y a des enfants qui sont vraiment à ras du bord hein, du trottoir, là, prêts à s'engager. Lui s'en penche bien pour regarder s'il peut s'engager. Ils sont pas en train de marcher non plus, ils sont à l'arrêt. Mais il y a un énorme risque qu'ils traversent. Alors là, déjà, dans un premier temps, je vais ralentir quand même, parce que s'ils décident de traverser, je risque de les percuter. Ok? Alors, est-ce que je vais ralentir au point de m'arrêter pour les laisser passer, ou est-ce que je ralentis au cas où pour éviter un accident? Alors là, si je les laisse passer, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, deux choses, je risque de surprendre celui de derrière, donc il y a quand même un risque vers l'arrière. Mais c'est pas le risque le plus important. Le risque le plus important, c'est en face. C'est-à-dire que là, il va y avoir la voiture qui va arriver, d'accord? Et à cause de la voiture rouge, là, elle n'a pas la visibilité du tout sur ce qui se passe ici. Elle voit rien. Donc elle ne voit pas les deux enfants qui sont ici. Donc elle avance à une certaine allure. Elle ne s'attend pas à ce qu'il y ait des enfants qui traversent, alors qu'en plus de ça, il n'y a pas de passage piéton ici. Donc si je m'arrête, les piétons risquent d'avancer et de s'engager et de traverser et de se faire écraser par la voiture qui arrive en face. D'accord? C'est souvent un cas où, par exemple, je laisse passer le piéton et puis quand je me fais dépasser par derrière, les piétons se font écraser. Ou alors les voitures qui sont en face et qui n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe devant. Donc là, je ne m'arrête pas pour laisser traverser les enfants parce que sinon, je vais les mettre en danger. D'accord? Par contre, je ralentis quand même. Je me méfie suffisamment au cas où ils décident de traverser. Là, pour leur sécurité, c'est qu'ils ne traversent pas maintenant. Donc, réponse B. Question 18. Un motard me dépasse, puis tend la jambe droite. Cela signifie qu'il est mécontent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, s'il me tend la jambe droite, c'est pour pouvoir éviter de lâcher le guidon, d'accord? En plus de ça, c'est ici qu'il y a l'accélérateur, on tourne la poignée des gaz pour pouvoir accélérer. Alors, s'il nous dépasse et qu'il lâche l'accélérateur, il va se mettre en danger parce que on va se rapprocher l'un et l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il va tendre sa jambe droite. Mais c'est pas parce qu'il est mécontent du tout. Donc, c'était réponse B. Question 19. Un réglage correct du rétroviseur intérieur me permet d'avoir une vue complète sur les angles morts situés à l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qui dit angle mort dit des angles qu'on ne peut pas voir, même en se retournant, même en regardant dans le rétroviseur. D'accord? Donc, c'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on va pouvoir voir ces fameux angles morts. Alors, qu'est-ce que c'est les angles morts? C'est ce qui se passe derrière, par exemple, les montants de la voiture, ou derrière le haillon, derrière le coffre. On verra pas ce qui se passe juste derrière. C'est pour ça que c'est important de regarder un peu à l'avance et sur le long terme ce qui se passe dans notre environnement. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 20. Le témoin d'usure nous donne des informations sur la pression du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc en fait, le témoin d'usure, il nous permet de savoir si le pneu il est trop usé et de savoir quand le changer en fait. Pour la pression des pneus, il faut utiliser un manomètre pour ça, ou un contrôle visuel aussi, mais c'est pas suffisamment précis. Ça va surtout nous permettre de savoir si on a crevé. Donc là, c'était réponse B. Question 21. Le nombre de conducteurs dont la vue mérite une correction est estimé à 1 sur 3, réponse A, 1 sur 10, réponse B, 1 sur 20, réponse C.
En fait, c'est malheureux à dire, mais la réponse est 1 sur 3. Pourquoi? Parce que la vision, elle évolue lentement, et donc on s'en rend moins compte que notre vue n'est plus bonne et plus adaptée. Donc on devrait prendre des rendez-vous beaucoup plus fréquemment, et c'est pas le cas. Donc c'était réponse A. Question 22. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez du mal avec les questions, vous allez voir la petite vidéo que je vous ai mis en lien. Hein, d'accord? Alors, les feux de position seuls, c'est seulement en agglo éclairé. Et là, on est bien en agglomération, en effet. On voit bien l'agglomération et on voit bien que c'est éclairé. Hein. Il y a des luminaires tout du long, des lampadaires. Donc, je peux en effet utiliser mes feux de position seulement. Bon, je vous le conseille pas dans la réalité, mais on a le droit, c'est comme ça. Ensuite, les feux de croisement, eh bien oui, on a le droit de les mettre quasiment, on va dire, sauf quand j'ai le droit de mettre les feux de route. Dans ce cas-là, si j'ai le droit de mettre les feux de route, je dois passer en feu de route, obligatoirement. Donc là, les feux de route, c'est seulement s'il n'y a pas d'éclairage et qu'il n'y a personne en face. Alors là, il y a du monde en face. Qu'on soit en ville ou pas en ville, hein, ça nous est égal, c'est surtout l'éclairage. Et là, en effet, il y a de l'éclairage. Donc, il y a les deux conditions qui fait que je ne peux pas mettre les feux de route. Donc, c'était réponse A et B. Question 23. La file de droite avance plus vite que la mienne. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va pas s'amuser à changer de voie à chaque fois en fonction de la vitesse d'une file ou d'une autre. Bon, surtout que c'est prouvé, hein, ils ont fait des études là-dessus, que finalement, sur une distance quand même assez longue, les deux voies avancent à la même vitesse. Donc, vous ne serez pas gagnant. Et en plus de ça, vous risquez de provoquer des ralentissements inutiles et donc de devenir dangereux pour vous et pour les autres. Donc, c'est réponse B, on ne change pas de voie. Question 24. Je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette question, elle est un peu piège, alors je vais prendre le temps de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on rentre dans un axe rapide et j'aurai donc un céder le passage, où je devrais donc accélérer un petit peu si les conditions me le permettent, pour avoir la même allure que les autres et m'insérer. Et je devrais quand même leur laisser le passage. Dans les axes rapides, et c'est normal, on rencontre fréquemment ce panneau-là, un accès interdit aux piétons. D'accord? Donc normalement, je ne vais pas rencontrer de piétons. Mais, et c'est là où est le piège, c'est qu'il y a ce panneau-là. Et ce panneau-là nous annonce qu'il va y avoir des travaux. Et qui fait les travaux? Ce sont des hommes qui font l'entretien de la route, par exemple. Donc vous risquez de rencontrer des piétons à cause des travaux. Donc c'était réponse A. Question 25. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est en ville, le marquage au sol ne m'interdit pas de dépasser ici pour l'instant, mais là, je vais avoir une ligne continue dans quelques mètres. Donc, le temps de dépasser, déjà, ça va me dire que je ne peux pas les dépasser. D'accord? En plus de ça, j'ai un virage où j'ai pas de visibilité. Donc, c'est aussi une des choses qui fait que je peux me dire, je ne peux pas les dépasser.
Une autre situation, c'est que là, il y a un passage piéton et on ne voit pas si un piéton veut s'engager ou pas. Donc, on n'a pas de visibilité non plus au niveau du passage piéton. Donc, ça fait beaucoup trop de choses pour pouvoir dépasser. Donc, je vais patienter derrière. Je ne vais pas klaxonner, ça ne sert à rien. Ils n'iront pas plus vite, ils ne vont pas se retrouver de l'autre côté de l'intersection plus rapidement. Et en plus de ça, je risque de les surprendre. Donc, ils risquent de faire un écart de trajectoire et peut-être même de tomber. Surtout qu'en plus, il y a un enfant qui est jeune là. Donc, il y a encore plus de risques. Donc, c'est réponse B et D. Question 26. En conduisant avec un taux d'alcool émis de 0,58 g d'alcool par litre de sang, je risque une forte amende, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, une suspension de mon permis, réponse C, une peine d'emprisonnement, réponse D. Alors, au-dessus de 0,50 g par litre de sang, là, je suis en infraction. Et donc, en effet, je risque un retrait de 6 points sur mon permis de conduire. Et aussi une suspension de celui-ci, et d'une forte amende forfaitaire même. Et je peux aussi avoir mon véhicule qui peut être immobilisé. Donc, c'était réponse A, B et C. Question 27. Avant de monter dans la voiture, il faut vérifier l'espace libre. À l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, c'est important de faire le tour de la voiture. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir si on ne fait pas attention avant de monter sa voiture. Par exemple, le petit plot qui est ici, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que le conducteur, il est là, donc son regard, il est là, et à cause du tableau de bord, il peut pas voir très à ras du sol. Donc, sa vision, elle va surtout être comme ça. D'accord? Et là, ça va descendre vers le bas, mais très progressivement. Donc, il ne peut pas voir ce qui se passe juste devant. Idem, là, à cause de la plage arrière, s'il se retourne dans son rétroviseur, il n'aura vu que dans cette zone-là. Ici, et puis tout ça là. Voilà. Donc là, il ne voit que ces zones-là. Donc si vous faites pas attention avant de monter dans votre véhicule, vous verrez pas tout ce qui peut se passer derrière. Et là, c'est dangereux. Donc dans tous les cas, je vérifie l'espace libre à l'avant et à l'arrière. Réponse A et C. Question 28. Ma consommation de carburant augmente si ma voiture est équipée d'un coffre de toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une galerie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut perturber l'écoulement de l'air autour de notre voiture, c'est susceptible de faire augmenter la consommation de carburant. Donc, que ce soit un coffre de toit ou une galerie, c'est-à-dire les barres de toit qui sont ici, ça peut, même la galerie vide, c'est-à-dire la galerie mais sans le coffre de toit, ça peut augmenter ma consommation de carburant. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, de 10% à 120 km/h. C'est quand même pas négligeable, surtout en ce moment, vu le prix du carburant. Donc, c'était réponse A et C. Question 29. L'acuité visuelle minimale sans correction d'un conducteur est de 1/10 réponse A, 3/10 réponse B, 5/10 réponse C, 8/10 réponse D.
l'acuité minimum, hein, c'est de 5 dixièmes, que ce soit avec ou sans correction d'ailleurs, c'est 5 dixièmes. Donc là, c'était réponse C. Et ça, il faut que vous la preniez par cœur. Là, vous n'avez pas d'autre choix. Vous la prenez par cœur. S'il faut, vous faites une petite fiche, comme je vous l'apprends hein, dans la petite formation gratuite. Et puis, comme ça, vous pouvez le retravailler tous les jours, le mémoriser sans problème après. Donc, réponse C. Question 30. Le régulateur adaptatif limite les risques de collision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le régulateur adaptatif? Il permet de détecter la présence d'un véhicule sur l'avant. D'accord? Quand vous mettez votre régulateur, vous décidez aussi de la distance entre les deux véhicules. Et donc, si la voiture détecte qu'il y a un véhicule qui est trop proche de vous, eh bien, elle va faire ralentir la voiture toute seule. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, attention, ça ne limite pas tout, d'accord hein? Ça n'empêche pas tous les accidents. S'il y a une situation qui évolue très rapidement, ou si quelqu'un vient vous couper la route d'un seul coup, là, ça ne pourra pas être anticipé. Le régulateur adaptatif ne pourra rien dans cette situation-là. Mais bon, ceci dit, ça limite quand même le risque de collision. Donc oui, réponse A. Question 31. Je vais rencontrer un endroit fréquenté par les enfants. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, en effet, là, je vais bien rencontrer un endroit fréquenté par les enfants avec ce panneau-là. Ok? Celui-ci. Ensuite, ce panneau-là m'annonce bien un passage piéton. Donc tout ça, ça va être à 50 mètres puisque vous voyez, on est en agglomération. Et puis ça va durer pendant 1 kilomètre. Donc là, je vais rentrer dans une zone dangereuse parce qu'il va y avoir des piétons. Donc comme c'est une zone dangereuse, évidemment, je vais ralentir. Donc c'était réponse A, B et C. Question 32. Je ralentis et je me serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors normalement, quand on croise quelque chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur ou parce qu'il y a un danger, évidemment, on va ralentir et on se serre à droite. C'est la règle de base. Mais ici, si on se serre à... Évidemment, on va ralentir. Là, dans tous les cas, on ralentit. Encore plus dans cette situation parce qu'on voit qu'il y a de la neige. Donc, il faut vraiment que j'évite tous les changements d'allure brusques pour éviter à mon tour de perdre l'adhérence aussi. Ok ? Parce que là, on voit bien une voiture en travers avec un piéton. Donc là, c'est un danger qui est vraiment important. Donc, je vais ralentir le plus tôt possible et le plus doucement possible pour éviter de perdre mon adhérence. Est-ce que je serre à droite? Est-ce qu'on peut serrer à droite ici? Regardez bien. Là, il y a, on voit bien hein, que le chasse-neige a mis la neige sur les côtés. C'est souvent ce qui se passe à chaque fois. La neige est chassée sur le côté. Et donc, on ne peut pas serrer le bord droit parce que là, vous allez aussi perdre la maîtrise de votre véhicule et avoir aussi un accident. Donc, c'est réponse B. Je ralentis, oui, mais je ne peux pas me serrer à droite. Donc, réponse B. Question 33. À cette intersection, j'attends au niveau du feu. Réponse A. Je dépasse par la droite. Réponse B.
Bon, alors si vous en êtes jusqu'à la 33e question, c'est que je pense que vous appréciez mon style de correction. Et si vous estimez que ma chaîne mérite d'être connue par d'autres personnes qui doivent passer le code, eh bien, aidez l'algorithme, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit like et un commentaire, surtout un commentaire. En plus, j'aime bien voir vos commentaires, donc n'hésitez pas. Alors, à cette occasion, est-ce que j'attends donc au niveau du feu ou est-ce que je dépasse par la droite? Donc, on a vu que depuis tout à l'heure, si je reviens en arrière, pareil. Donc, on voit que là, on arrive donc au niveau d'un feu. Là, on voit un véhicule, vous voyez, qui est en train d'attendre pour pouvoir tourner à gauche. Donc là, quand on va avancer un petit peu plus, on va bien voir qu'elle a son clignotant à gauche. Et donc, elle attend que les voitures d'en face passent pour pouvoir tourner à gauche à son tour. Alors, là, la voiture de devant, elle est en train de passer par la droite. Est-ce que nous, on a le droit de faire la même chose? Donc, en fait, c'est là la question. On a toujours le feu vert quand on arrive au niveau de l'intersection. Donc, est-ce que nous aussi, on peut faire la même chose? Oui, si on a suffisamment de largeur entre le véhicule qui veut tourner à gauche et puis le trottoir, eh bien, évidemment, on peut se mettre dans la voie de droite, même s'il n'y a pas de marquage au sol, mais là, il y a de la place pour pouvoir contourner ce véhicule, parce que nous, on va tout droit, d'accord? Donc, à cette intersection-là, je n'ai pas besoin d'attendre au niveau du feu, je peux le dépasser par la droite. Donc, c'était bien la réponse B. Question 34. Cette victime bloque la circulation. Il faut la déplacer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le fait de déplacer une victime, ça peut avoir de lourdes conséquences pour elle, parce que on risque de lui abîmer sa colonne vertébrale et il y a un risque de paralysie. Donc c'est important de ne pas déplacer une personne accidentée, sauf évidemment s'il y a un risque de suraccident. Donc ça veut dire que même si on sécurise les lieux, il y a un risque qu'un autre véhicule, c'est trop important, un risque d'un autre véhicule risque de nous rentrer dedans. Mais normalement l'idéal c'est d'être à plusieurs et de pouvoir arrêter la route si besoin. Il y aura plus de voitures qui circulent, mais on ne déplace pas la victime. Ça c'est l'idéal. Mais s'il y a un risque d'incendie ou de noyade de la personne parce que la voiture elle est en train de couler, là évidemment vous allez bouger la personne. Mais en dehors de ces cas de figure-là, on ne bouge pas la personne. Donc c'était réponse B. Question 35. Lorsque j'installe un enfant, je vérifie l'ajustement du harnais de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ajustement de la ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque c'est un système de siège auto qu'on attache par le biais de la ceinture, oui, il faut vérifier que la ceinture soit bien prise dans le siège auto pour bien coincer le siège auto donc sur la banquette arrière. OK? Ensuite, là, il faut aussi que je fasse bien attention que la ceinture de sécurité de l'enfant, le harnais donc de sécurité, soit bien ajusté aussi et bien fixé. Donc tout doit être bien ajusté et bien fixé. Donc réponse A et C. En partant vers la gauche, je reste sur l'axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil, si vous avez des difficultés avec les priorités, n'hésitez pas à aller sur le lien où je vous explique tout. Donc ça c'est un autre lien.
Comme ça, après, vous ne ferez plus du tout d'erreur là-dessus. Alors, donc, en partant vers la gauche, est-ce que je reste sur l'axe prioritaire? Donc, moi, je viens toujours du bas du trait. Ma route principale, c'est la route qui est épaisse, qui reste épaisse comme ça. Donc, si je pars vers la gauche, je continue et je reste sur la route principale. Donc, en effet, je reste sur l'axe prioritaire. Je serai prioritaire. Est-ce que je dois céder le passage aux autres usagers? Non. Les autres usagers, ils viennent de là ou de là. Et dans ce cas-là, ils auront un stop ou un céder le passage. Donc, je n'ai pas à leur céder le passage. Donc, c'était réponse A et D. Question 37. Je me suis trompé de direction. Je peux revenir dans la voie de droite puisqu'il n'y a personne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est la règle, hein. Une fois qu'on est dans la voie de stockage, comme ici, eh bien, une fois positionné dedans, il ne sera plus possible de continuer tout droit, donc changer de voie, même s'il n'y a personne, c'est interdit, de reculer ou de faire demi-tour. On a obligation de continuer ce qu'on est en train de faire dans la voie de stockage, c'est-à-dire de tourner à gauche. Évidemment, on laissera passer en face, hein, mais on ne peut pas faire autre chose que ça, que ce qui est demandé dans la voie de stockage. Donc, c'était réponse B. Question 38. Le taux de dioxyde de carbone, CO2, est toujours vérifié lors d'un contrôle routier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a écrit toujours. D'accord? Donc, le dioxyde de carbone, est-ce qu'il est toujours vérifié lors d'un contrôle routier? Non, c'est occasionnellement. Mais les forces de l'ordre sont en droit de vérifier donc la pollution de votre véhicule. Ça, ils ont le droit, mais ils ne le font pas toujours, c'est pas systématique. Donc, c'est réponse B. Question 39. À la suite d'une crevaison, je ne peux pas dépasser les 80 km/h si je circule avec ma roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la limitation des 80 km/h, c'est uniquement si on circule avec une galette, comme ici, là. D'accord? Ici, on ne me précise rien de particulier, donc je roule avec une roue de secours normale. Donc, je peux rouler comme si j'avais un pneu normal aussi, mais je n'ai pas de restriction particulière. Donc, c'était réponse B. Question 40. Sur cette route étroite, je peux circuler en feu de route et brouillard avant. Réponse A. En feu de croisement uniquement. Réponse B. En feu de position uniquement. Réponse C. Alors, ici, on est hors agglomération, sur une route étroite, puisqu'on nous le dit, mais on voit aussi qu'elle est sinueuse, d'accord, puisqu'elle tourne pas mal. Donc c'est une route étroite et sinueuse. Sur une route étroite et sinueuse, j'ai le droit d'utiliser mes feux de route et mes feux de brouillard avant. Ok? Est-ce que je peux utiliser mes feux de croisement uniquement? Non, puisqu'il n'y a personne en face et qu'il n'y a pas de lampadaire d'allumé. Donc là, j'ai très peu de visibilité. Il serait dangereux de n'utiliser que les feux de croisement parce que ça n'éclaire pas si loin que ça finalement. Donc je vais utiliser ce qui est le mieux pour moi et je suis même obligée de le faire. Ce sont les feux de route puisqu'il n'y a personne en face et pas d'éclairage.
Donc, je dois mettre mes feux de route. Je ne dois pas rester en feu de croisement. OK? Ensuite, est-ce que je peux utiliser les feux de position uniquement? Non, puisque c'est uniquement en agglomération éclairée. Donc, c'était réponse A. Bon, j'espère que cette correction vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire le nombre de fautes que vous avez fait. Et puis tiens, je serais surprise de savoir quand est-ce que vous passez votre examen de code. Allez, dites-moi ça. Allez, à bientôt pour la prochaine.